OK. J'ai dit bonjour à tous. Je suis content de revoir les personnes que je n'avais pas vues depuis un moment. Et Émilie, que je connais pas toujours. Hein. Voilà. Laurence, que je connais, mais je ne vois pas pour l'instant. Donc, voilà. Écoutez, je suis navré. Je passe un moment un peu difficile avec des réseaux, avec les téléphones. Mais je pense que cette semaine, tout va être bien. J'aimerais bien commencer par vous donner un témoignage aussi que j'ai eu chez moi, c'est-à-dire que j'ai prêché à deux personnes qui ont donné leur vie à Christ. Donc, deux âmes encore qui sont rentrées dans le royaume. Ça m'a encouragé beaucoup aussi. Je n'ai pas donné le titre parce que je n'avais pas de moyen de communiquer efficacement, mais je vais parler sur ce que je vais appeler aujourd'hui les instructions pour la prière. OK? Un message qui m'a beaucoup encouragé. Donc, je souhaite qu'on attaque cela ainsi. Sans tarder, je vais commencer par cette anecdote. Mon beau-père a une tondeuse de grande puissance. C'est vraiment très bien. La mienne à côté, c'est rien. Il a un moteur, tu pousses, ça part tout seul, ça coupe très bien, il y a plusieurs niveaux, mais c'est complexe. Donc, quand je suis parti chez moi, mon fils a pris le relais pour tondre. Mais bien que l'appareil était fonctionnel et puissant, il n'arrivait pas à le démarrer. Le moteur tournait, mais la lame ne tournait pas. Ils ont appelé un voisin qui est venu, il n'a pas réussi, jusqu'à ils ont appelé un technicien qui est venu leur donner comment utiliser cet appareil, et par la suite, il a tourné. Donc, tout ceci, on va voir la significatif de cette anecdote. Il y a des modes d'emploi pour certaines choses. La prière aussi, il y a un mode d'emploi. La prière nous amène dans la présence de Dieu. Il nous donne beaucoup de choses du ciel. Mais si on n'a pas le bon mode d'emploi, le résultat est zéro. C'est pourquoi parfois je me posais des questions. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui souffrent, mais pourquoi? Vous savez? Tout comme cette tondeuse-là, si on n'a pas le bon mode d'emploi, je vous prévois qu'on n'aura pas de résultat. OK? Donc, c'est important que nous nous mettons en lien avec ce que Dieu dit, car notre Dieu étant tout puissant, mais Dieu se limite à sa parole. C'est cela qui nous donne la sécurité, parce que Dieu se limite à sa parole. OK? Donc, pour connaître comment il fonctionne, il faut qu'on sache ce que dit sa parole pour rentrer en lien avec ce qu'elle dit. Donc, tout comme cette tondeuse-là qui était puissant, la prière, sans le mode d'emploi du Créateur, le résultat est zéro. Donc, je vais vous solliciter, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas mes lunettes ici et je ne vois pas très clair. Mais je vais lire quelques textes. La première, je vais lire. La deuxième, Laurent, si tu veux bien, c'est 45 à Isaïe, verset 11. Et Sabina, si tu veux lire, Isaïe 1, 18. Je vais commencer. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement de toute chose, au commencement de toute œuvre de Dieu, il y a sa parole. Au commencement, il y avait le ténèbre. Et Dieu dit. Au commencement, il n'y avait pas de séparation du ciel et la terre. Et Dieu dit. Au commencement, l'eau couvert toute la terre. Et Dieu dit. Et la terre s'est séparée. Donc, on voit que Dieu, à travers sa parole, il crée. Donc, Dieu se limite à sa parole. Dans tout ce qu'il fait, sa parole vient en premier. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a envoyé une parole.
une parole qui était une promesse de délivrance. Donc, on voit plus tard, la parole était incarnée et il est venu en tant que Jésus. Et il nous dit aussi que cette parole était manifestée pour détruire l'œuvre du diable. Donc, on voit à travers toute la Bible qu'avant toute création, avant toute invention, avant toute chose, dans toutes ses œuvres, la parole de Dieu vient en premier. Si nous voulons maintenant regarder ce que je dis sur la prière, je n'ai pas la prétention de dire couvrir tout le sujet, mais je vais m'aligner sur la prière pour nos besoins. Okay? La prière pour les situations qui nous embêtent. La prière pour les choses que nous voulons résolues devant Dieu. C'est pour ça, même dans la prière, Dieu a donné son mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi pour avoir des résultats de Dieu. Regardez maintenant Isaïe 45, 11. Laurent, si tu veux bien lire. Il est là, Laurent? Tu peux répéter, s'il te plaît? Isaïe 45, 11. Ok, j'arrive. Si tu as deux versions, ça aurait été bien. J'ai mon téléphone, j'ai mon appli. Isaïe 25, 11. Au milieu. 25, t'es sûr? 45. Pardon, Isaïe 45. Oh. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Veut-on interroger sur ce qui est à venir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? Donc alors, ça, c'est en Nouvelle Bible seconde. Et en que j'utilise la seconde révisée. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? C'est ça ce merci. Voilà. Et à Isaïe 1, 18. Chapitre 1, verset 18. Sabina. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Je continue? C'est bon. Merci. C'est bon, merci. Donc voilà. Pardon. Nous voyons dans ces paroles-là, c'est vrai que dans la traduction, parfois on perd la richesse des sens des textes. En anglais, moi j'ai au moins une dizaine de traductions. Et ce que je voulais faire sortir de Isaïe 45, c'est que Dieu dit, okay, quand vous lisez la traduction qu'on appelle l'Amplified, et après, si on a la traduction littérale standard, il dit clairement, Dieu nous invite de le commander, lui, par rapport à ses œuvres. Il dit, commandez-moi par rapport à mes œuvres. Il a donné sa parole. Donc, à nous de décréter, à nous de prendre autorité avec cette parole pour faire manifester des choses sur terre. À Isaïe qu'on a lu après, en 18, il dit, venez, venez, et on va discuter. Mais là, ce que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est comment nous allons aller vers Dieu. OK? Comment nous allons aller vers Dieu. Donc, comme j'ai dit au départ, Dieu se limite à sa parole. Donc, la procédure d'arriver à avoir des résultats de Dieu,
c'est de suivre quelques étapes. Première étape, identifier la situation qui nous embête. On identifie la situation qui nous embête. Si c'est une maladie, ok, ça c'est une maladie. Je vais dans la parole de Dieu. Je vais dans la parole de Dieu. Je cherche la promesse qui s'adresse à cette situation. Une fois j'ai trouvé cette promesse qui s'adresse à ma situation, je suis malade. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la maladie? Le Seigneur dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça, c'est la promesse. Donc maintenant que j'ai la promesse, je vais aller vers Dieu avec cette promesse. Vous savez, Dieu ne réagit pas à nos larmes. On peut pleurer, on peut rouler par terre, on peut se couper, on peut faire tout. Il n'y a pas de réponse. Parce que ce n'est pas ce qu'il s'attend de nous. Viens raisonner ensemble. Comment on raisonne ensemble? On raisonne ensemble quand on apporte à Dieu sa parole. Donc, on identifie notre cas et on vient vers Dieu avec ce qu'il a dit. On vient vers lui avec ce qu'il a dit. Là, on a la puissance. Là, on a l'autorité. Là, on a l'assurance. En Jean, il dit, nous avons cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà notre assurance. Mais s'il n'y a pas d'assurance, on va prier juste comme ça. Voilà, Seigneur, c'est une prière sans fondement. C'est une prière pour laquelle il n'y a pas la foi. Parce que tu n'es pas sûr si Dieu va répondre. Parce que tu n'as pas de promesse qu'il a dit. Mais si tu as une promesse, tu vas vers Dieu et tu t'accroches. Il dit, commandez-moi. On voit quelques exemples dans la Bible que j'ai choisi. Les hommes qui sont allés vers Dieu par ce qu'il avait dit. Daniel. Daniel a découvert par l'Écriture, en Daniel 9, que la période d'exil devait s'écouler au bout de 70 ans. Quand il a découvert ce que Dieu a dit, maintenant il se mit en prière, en supplication, en utilisant ce que Dieu a dit pour mettre à terme à cette période d'exil. Alléluia. On voit aussi un autre serviteur de Dieu qui a allé vers Dieu. Hosea, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais en français, Hosea. Hosea, il a trouvé ce que Dieu avait dit. Il avait proclamé contre Jérusalem parce qu'ils avaient fait beaucoup de péchés. Et il y avait des prophéties qui étaient très dures contre eux. Il est allé vers Dieu. Il a commencé à prier, jeûner, demander pardon. Parce qu'il avait trouvé ce que Dieu avait dit. Donc, compte tenu de ce qu'il a amené vers Dieu, Dieu a dit, regardez mon serviteur, comment il s'est humilié par rapport à ce que j'avais dit. Dieu a respecté sa prière. Il a dit, tout le malheur que j'avais prévu de faire, je ne vais pas le faire parce que tu as respecté ma parole. Donc, vous voyez, Dieu, il prête attention quand on vient à lui avec ce qu'il a dit. Mais si on vient, oh Seigneur, je souffre beaucoup. Oh Seigneur, je souffre, mais pourquoi? Ah non, il n'y a pas de réponse. Non, ça, on peut pleurer 1 année, 10 années. Il n'y a pas de réponse. Mais il faut venir à Dieu avec ce qu'il a dit. Seigneur, tu as dit. On voit un autre exemple. Notre Seigneur lui-même. Le Seigneur est venu, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces.
Mais comment il sait? Parce qu'il connaît que son père, quand il donne sa parole, il ne va pas changer sa parole. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'as exaucé. Nous aussi, on a cette même promesse que Jésus a. Parce que la parole nous dit, si on approche Dieu selon sa volonté, il nous exauce. Donc, la stratégie, c'est identifier le problème, trouver la promesse de la parole qui adresse le problème et venir avec cette parole vers Dieu. Ça, pas comme un mendiant, mais comme un enfant qui vient vers Dieu, proclamer ce que le Père a promis. Là, on a la foi. Là, on approche avec la foi. On part avec une certaine audacité. On vient, Père, tu as dit. Alors, je réclame. Et je te remercie parce que tu m'entends. Selon ta parole, tu m'as promis. OK? Donc, en fonction de ça, on réclame. Et ça, c'est la foi. Et ça fait plaisir à Dieu. Et il nous entend et il exauce nos prières. Mais ce n'est pas des émotions. Ce n'est pas des larmes. Ce n'est pas des prières désordonnées, hein, sans fondement, sans promesse. Ça, on perd notre temps. Hein, parce que c'est des prières de doute. Tu ne sais pas si Dieu va dire oui. Tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Tu ne sais pas si ça tombe ce qu'il veut. Donc, chers amis, moi j'étais encouragé et j'ai regardé à travers les Bibles. Il y a d'autres exemples. Vous pouvez trouver Ézéchiel. Ézéchiel, le prophète de Dieu venait dire, ah, ton temps est terminé, tu vas mourir. Ézéchiel. Il a retourné vers Dieu parce qu'il savait la parole de Dieu. Il savait, c'est écrit, tu serviras Dieu et je te donnerai une longue vie. Psaume 91. Donc il a dit, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Je t'ai servi. Et Dieu a dit, ah, prophète, retourne là-bas. Dis-lui, je lui ai donné encore 15 ans. Il est venu vers Dieu avec la promesse de Dieu. Donc, quand on vient vers Dieu, on peut changer ce que Dieu veut faire. On peut, mais s'il faut qu'on approche avec sa parole. Moïse, Dieu a dit, bouge-toi de là, je vais tuer tous ces gens. Moïse a venu et a dit, toi Dieu, tu m'as dit, tu es miséricordieux. Toi Dieu, tu as dit, tu es un Dieu de compassion. Tu m'as dit. Donc, il est parti à Dieu avec ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, j'ai attendu tes prières. Je t'ai entendu. Donc, chers amis, la tondeuse, aussi puissant qu'il soit, si on ne connaît pas le mode d'emploi, on aura la pelouse qui pousse comme ça. La prière est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Mais si on n'a pas le mode d'emploi de venir à Dieu avec sa parole, avec sa promesse, on reste avec des questions sans réponse comme ça. Et pourtant, on prie. Donc, que fait-on? Réorganisons nos manières de prier. J'ai un problème. Avant de commencer à crier à Dieu, je vais trouver dans sa parole qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Hein? Je vois un enfant, je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, servez-moi et je donnerai des enfants. Je cherche dans sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit adressant ma situation? L'ennemi, les gens m'embêtent parce qu'il dit, voilà, aligne tes voix et je vais transformer tes ennemis en amis. Donc, on voit avec ces promesses. Et une fois on a la promesse, on a la certitude.
Et la certitude dans la promesse de Dieu, c'est la foi. Et la parole nous dit, sans la foi, on ne peut faire plaisir à Dieu. Donc, on a le problème, on a la parole, du coup, on a la certitude. Et si on a la certitude, on a aussi l'assurance qu'on a la réponse. Du coup, on va remercier Dieu. Seigneur, merci. Comme Jésus, avant que Lazare soit sorti de sa tombe, il a dit, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Donc, nous aussi, dans cette prière, une fois on est parti avec la parole, on va dire, Père, merci, puisque tu as dit, je viens vers toi avec cette parole. Maintenant, je réclame. Et je sais que tu m'entends parce que tu as dit. Et puisque tu m'entends, je sais que ma prière est exaucée. Alors, merci Seigneur pour cette prière. Et là, on est dans la foi et on s'aligne avec la parole et Dieu va respecter sa parole vis-à-vis nous parce qu'on a utilisé le manuel comme il nous a donné. Donc voilà, c'est un encouragement pour moi, mais je pense aussi que ça va encourager les autres. Que Dieu vous bénisse avec cette petite parole. Amen.